Bonjour, bienvenue à tous à la deuxième partie du quatrième chapitre de ce Let's Play. J'ai enchaîné tout de suite la deuxième vidéo après la première, j'ai même pas eu le temps de soigner mon équipe. Oh là, j'ai pas mis le son. Vous voyez, donc Ariyama a pas toute sa vie. Donc j'ai juste en fait modifié l'ordre de mon équipe. Donc vous avez dû le remarquer, j'ai changé la Game Boy de côté, je l'ai mise à gauche parce que en fait je suis mieux assis du côté gauche du bureau que du côté droit. C'est vrai que c'est un peu plus confortable. Bon, ça tout le monde s'en fout, vous attendez qu'une seule chose, c'est le combat. J'affronte un Monaflémite de niveau 28 avec mon Dynavolt de niveau 24. On utilise l'attaque façade, il m'a mis Dynavolt KO. Ok d'accord, bon c'est pas grave. J'étais pas prévenu. Donc, je vais plus privilégier les attaques rapides. Alors, mon Aflémite, un coup sur deux, il n'attaque pas parce qu'il paraisse. Donc, sa capacité spéciale, je crois, donc c'est un peu con pour lui. Mais bon, on n'y peut rien. Donc, il a beaucoup de défense. Donc, Eledel est KO. Donc, là, c'est au tour de Hariyama. Donc, Hariyama utilise score perdu. Donc, une hyper potion est utilisée. Bon, bah, Hariyama est KO également. Bah, donc, c'est pas mon jour. Donc tir debout de Flobio. Monaflémite est KO après. Flobio monte au niveau 29. Maintenant c'est au tour de Vigoroth. Faire du 2 contre 2 maintenant. Donc je pense avoir augmenté la lumière parce qu'avant ça faisait un peu des rayons rouges, un peu dégueulasse. En fait j'ai changé la lumière de place, juste comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, il me reste que Kadabra. Heureusement c'est un Pokémon assez puissant. Donc hyper potion sur Vigoroth. On se retrouve à 2 contre 1. Donc j'ai rendu confus Vigoroth avec choc mental. Donc Kadabra a mis Vigoroth KO. Ah, c'est un deuxième Monaflémite, cette fois niveau 31. Donc Kadabra est KO, donc c'est ma troisième défaite sur version Saphir. Bon bah tant pis. Bon bah c'est pas grave. On se reprend, hein, c'est pas la mort. Maintenant que je sais à quoi m'attendre, on va changer l'ordre. Donc cette fois je mets Hariyama devant. Donc je repasse par les mêmes salles parce que sinon je me reprends les mêmes dresseurs. Enfin je me reprends d'autres dresseurs, pardon. Je me prends d'autres dresseurs, donc
On peut quand même sortir d'une salle si on s'est trompé, hein, vous n'êtes pas bloqué. Allez, c'est parti. Oh là là. Donc Ariyama là pour info il lui reste un PV. J'ai vraiment eu peur. Donc hyper potion sur Mona Flémite. Donc Ariyama est KO. Bon c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Mona Flémite est KO. Et les Del passent au niveau 26. Maintenant c'est au tour de Vigoroth. Ah non, j'aurais dû utiliser Pic-Pic là. Ah bah ouais, que je suis bête, j'aurais dû utiliser Pic-Pic là-dessus. Bon c'est pas grave, on se reprend. Donc ça c'est le réfugié un tout petit peu plus de dégâts. Le Kadabra est KO. On se retrouve à faire du 2 contre 1. Du 2 contre 2, pardon. Oh là là. Donc Vigoroth est KO, mais Flobu il ne lui reste que 12 points de vie, donc c'est un peu plié. Voilà, c'est fait. Donc quatrième défaite. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Allez, troisième match. Mais c'est vrai que cette arène est très dure.
Donc la technique bâillement en fait c'est une technique à retardement. Donc là dans 2 tours Hariyama va s'endormir, à part si je le fais retourner dans mon équipe. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais envoyer Flobio. Donc pourquoi Flobio? Parce que j'ai remarqué qu'avec tir debout la vitesse du Pokémon adverse est diminuée. Donc c'est ce que je vais me servir de ça. Donc Rafale Psy. Et Vigoroth est confus. Il m'attaque quand même, et donc Kadabra est KO. Par coup critique en plus. Bon là ça va être au tour de Hariyama. Et mon Hariyama monte au niveau 27. Ça va être au tour de Dynavolt. Donc la technique Mitra point, donc c'est qui tout double en fait. Donc il charge au premier tour et il attaque au deuxième, mais si on l'attaque entre les deux, bah sa technique rate. Tout simplement. Donc il a remis ça. Comme j'arrive à le toucher avec étincelle, bah sa technique rate. Donc, autour de Hariyama. Voilà, donc là ça y est presque. Et donc Mona Flemit est KO. Et j'ai battu mon père. Je vous entends pas trop m'applaudir, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, je reçois le badge balancier. Et je pourrais utiliser Surf, donc une CS que beaucoup de personnes aiment, je suppose. Parce que ça nous offre un nouveau mode de déplacement. Donc là, je dois aller voir les parents de Timmy parce qu'ils voulaient me donner quelque chose. Donc les parents de Timmy ne sont pas à Vergazon. À Vergazon, c'est là où habitent son oncle et sa tante. Non, la maison de Timmy est là. Et donc son père me donne la 16 Surf. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre de rejoindre plus facilement les zones qui ont besoin d'avoir Surf. Bon par contre, donc tout le monde voudra me voir passer par cette étendue bleue. Mais sauf que moi je suis une grosse feignasse. Et donc je ne passerai pas par là. Je passerai par le bois de Clémenty. Et le tunnel Mérazon. Ah oui, donc chose importante, les gens
qui ont vu la séquence d'avant, ils ont dû se demander mais comment il a fait pour passer dans le tunnel Mérazon parce qu'avant il était bloqué. C'est parce qu'entre deux chapitres je l'ai débloqué, donc en apprenant Éclatroc à Makuhita, j'ai débloqué un rocher. Et donc voilà, donc on m'a remercié en me donnant la CS Force. Donc c'est juste comme ça que j'ai réussi à débloquer. Donc au cas où si vous vous posiez la question. Donc pour la suite de nos aventures, ça se passe à Lavandia. Et donc Voltaire, bon ça c'est un truc, on va dire une quête annexe, hein. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire, donc pour meubler le peu de temps qui me reste, je vais faire ça. Donc en fait Voltaire me demande d'arrêter la centrale qui chauffe Lavandia parce que ça chauffe trop et les gens, il fait trop chaud en fait dans les maisons. Donc Voltaire me donne la clé sous-sol et je dois aller dans les sous-sols de Lavandia pour éteindre le générateur. Donc c'est un peu l'équivalent de la centrale dans Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille. Voilà, sauf qu'il n'y a pas de Pokémon rare au bout, hein. Donc voilà, c'est tout. Donc je mettrai Kadabra en premier. Donc, maintenant que j'ai Surf, je peux l'utiliser.